Chers auditeurs et auditrices de la première heure, bienvenue sur Erreur Critique, le podcast qui gratte une allumette pour éclairer chaque souvenir. Spotlight épisode 18, c'est parti. Au programme ce mois-ci, la critique d'un titre à la poésie macabre, digne de l'esthétique burtonienne, voire même parfois de celle des films de Hayao Miyazaki. Je veux bien sûr parler de The Midnight Walk. Pas de chronique ce mois-ci, puisqu'il fait chaud, hein, on est un peu tous fatigués et je pense qu'on attend aussi impatiemment nos vacances respectives, mais on pourra compter sur le sachet de pop qui ponctuera, comme à l'accoutumée, l'épisode en question. Vous m'avez donc reconnu ici, c'est Nilam Mike pour une émission placée sous le signe du feu, dans tous les sens du terme, j'ai envie de dire, et j'accueille les lanternes perdues de la critique, en commençant par l'ami breton, c'est Lianou. Comment il va le Yanou en ce début du mois de juillet? Bah, ça va. Un peu cuit à la plancha, mais Pas là, mal. ça va mieux quand même, hein. Mais Ouais, on oui, a il y tous a des morflé, hein. ouais, clairement, clairement. Voilà, donc mais il y a aussi eu des moments agréables, hein. Des petites terrasses, des parcs, des balades, donc la vie Des n'est petits pas faite que de barbecues, couleurs. des petites binouses. C'est un petit peu, pas quelques petites Ouais. binouses, pas encore trop de barbecue, un petit peu, mais je pense que voilà, notamment le week-end prochain, devrait être, suffisamment riche en barbecue et en festivités, hein, et je Bon, crois que Lucho voit ce que je veux dire. oui, je pense qu'il voit Lucho, lui. C'est pas le premier, c'est pas le dernier quand il s'agit de barbecue et de binouses. Je vais te poser la petite question. Est-ce que en dehors du jeu du mois, est-ce que tu te butes en ce moment à d'autres choses ou c'est un petit peu plus tranquille parce que c'est l'été? Alors, c'est un petit peu plus tranquille, bah, parce que moi, c'est la période, avant que les collègues partent au boulot, donc j'ai été en vacances, pardon. Donc j'ai été assez, occupé et pas toujours dans des bonnes dispositions, pour jouer. Donc j'avais commencé The Alters, mais j'ai toujours pas continué Ah au-delà oui, des c'est vrai. 1 heure et demie. Donc Tu l'attendais beaucoup celui-là, je crois, non? oui, je suis quand même toujours curieux d'y jouer. Alors je suis pas certain que ça me procurera la claque, hein, que d'autres jeux, m'auront procuré cette année, mais je suis quand même toujours curieux de voir la proposition et je dois dire que même là où je me suis arrêté, la rencontre avec le premier Alter m'a quand même marqué. Et j'ai pas vu Heu, les retours critiques qu'il a eu. C'est quoi, en gros, la presse a dit quoi sur ce jeu? Tu sais ou pas? les retours sont plutôt pas mauvais, hein. Ok. C'est-à-dire qu'en fait, c'est un jeu qui est pas exempt de défauts, mais il a quand même certaines qualités, heu et certaines choses à proposer qui sont, je pense, hein, quand même un peu en dehors de l'ordinaire. Après, vu le style de jeu auquel on a à faire face, hein, c'est quand même un curieux mélange entre, gestion de ressources, mais c'est très narratif aussi. Ouais. C'est un aspect walking sim quand même, hein. Donc c'est un jeu qui se situe à l'intersection de plusieurs choses, et d'après, parce que j'ai pas non plus extrêmement creusé la critique, mais c'est que certains disent que peut-être que justement dans cette volonté de voir assez large, il y a quelques éléments qui sont moins réussis que d'autres, mais encore Le une fois, je trouve risque. que ouais, il y a une prise de risque, hein, quand même, hein. L'aspect narratif, en tout cas, me paraît intéressant, hein. Je pense qu'il y a vraiment des choses, je pense qu'il y a une certaine profondeur au jeu et j'ai vraiment envie de le continuer. Ok. Donc voilà. Et les 20 bits, hein, je crois, encore derrière, hein, Oui, en ouais, éditeur, hein, ouais. c'est Et, eux, hein. et non, ouais. Ouais, je pense que Sacré, c'est sacré un de nos éditeur. éditeurs fétiches, hein, je crois, hein. Bah ouais, ouais, mais même enfin, c'est pas conscient, c'est pas fait consciemment, mais effectivement, on a chroniqué et critiqué pas mal de leurs jeux là en 2 ans d'existence, mais ah Et ouais, on est passé à sacré, côté de sacré Frostpunk, éditeur. hein. On est Et passé on est encore à passé à côté de côté de Frostpunk, ouais. C'est, ouais. si, si. Il y a tellement de jeux.
Bref, je vais passer le flambeau aussi après la Bretagne à la Normandie, hein, avec notre désormais bien connu barbu là. Elle en finit plus de pousser cette barbe là. Je sais pas où jusqu'où tu. Bah, je me prépare pour Noël prochain, en fait. Ça va la Milucho, Imhotep. Imhotep, ouais. Bon, toi, tu joues, tu fais des petits jeux, enfin des petits et des moins petits, hein. C'est un peu calme aussi, ouais, tranquille. Ouais, Pas tranquille. de grosses sessions, on va dire. Bah, je sais pas vous, mais d'allumer le PC quand il fait 35-40 dehors et que ça dégage la chaleur, moi je suis au deuxième étage, ça me tente pas. Donc il y a ça aussi, moi, qui me freine un peu, je vous cache pas. Je sais Ouais, pas ça me vous, dérange pas mais trop. Ça, c'est ouais, pas. Non, c'est pas l'aspect qui me. Non, c'est que je suis plus au calme sur d'autres activités, quoi. Mais ouais, ouais, ça fait du bien de couper aussi, hein, de faire d'autres choses, hein, forcément. Bon, bah écoutez les gars, merci d'être là. On salue aussi notre poteau Dave qui sera pas présent pour cet épisode. Et puis bah sans transition, on va y aller. On va se réveiller dans la peau d'un pantin d'argile désarticulé, mais aussi aveugle et sourd. On avance à travers l'obscurité. C'est le tout début du jeu. Dans un décor à la beauté somme toute assez lugubre et tout en carton-pâte, jusqu'à ce qu'on trouve notre première allumette. Le jeu s'appelle The Midnight Walk et on en discute après ça. Alors, The Midnight Walk, c'est donc une sorte de, comme son nom l'indique, hein, j'ai envie de dire, de walking sim, dans le style, allez, on va dire horreur, folk, non, peut-être pas folk, horreur gothique, développé par le studio Moonwood, studio suédois derrière le jeu Lost in Random, avec lequel quand même il y a une esthétique voilà, on sent quand même qu'il y a une continuité dans le design visuel. Et donc, dans ce Midnight Walk, on va devoir ramener la lumière dans le monde en atteignant le sommet de la montagne de la Lune. On va traverser 6 zones en tout, qui sont autant de contes différents, avec leur ambiance, leur histoire propre, mais qui sont tous reliés par le feu, par sa symbolique, ses mythes et ce qu'il connote, sa connotation en bien comme en mal. On a aussi une voix off qui introduit les différentes histoires qu'on va traverser et qui, je trouve, participe d'entrée de jeu à nous mettre dans le bain, à nous immerger comme ça, un peu comme ce que je disais dans l'introduction, où on commence par justement incarner cette espèce d'être un peu comme ça en argile et qui va récupérer, ça c'est vraiment l'introduction du jeu qui nous sert un peu de tuto déguisé et dans lequel on va récupérer nos yeux pour mieux voir, les deux petites oreilles, parce que le son aura son importance quand même tout au long de l'aventure. Et puis on va avoir comme ça plusieurs objets, hein, j'en parlais forcément, les allumettes qui sont quand même au cœur du gameplay, et puis des facultés, notamment sensorielles, pour nous aider à traverser ces différents mondes peuplés de créatures étranges, parfois forcément véhémentes, et parfois non. Donc Yann, toi qui as choisi le jeu du mois en question, est-ce que, on va essayer de situer, hein, comme d'habitude, un petit avis global pour commencer, est-ce que ce Midnight Walk, il t'a globalement convaincu ou pas? Alors, mon avis est assez nuancé, en fait. Ouais, Je pense que alors il y avait une question peut-être, en fait, une question des attentes parce que c'est vrai qu'artistiquement et c'est que ce soit musicalement ou visuellement, c'est quand même assez dingue. En fait, c'est quand même un jeu qui est à très haut niveau. La question qui se posait, c'était, effectivement de savoir qu'est-ce que le jeu allait proposer en termes de gameplay, en fait et ben, d'interaction et sans aller dans les détails, hein, en fait, même si l'ambiance m'a convaincu, j'ai pas eu de problème avec l'écriture non plus. Il y a des très, très beaux moments et tu sais, même si tout ça m'a plu, en fait, c'est je trouve que le jeu n'est pas souvent si génial que ça à jouer. Je trouve qu'il y a vraiment un chapitre qui montre ce que le jeu aurait pu
le potentiel qu'il avait, en fait, jusqu'au bout. Mais la plupart des autres chapitres sont bourrés de petits défauts et de moments d'ennui et de moments pas extrêmement intéressants. Et paraît même à la fin, moi je trouve que le jeu paraît quand même à la fin aussi un petit peu rushé. Donc je suis très nuancé parce que j'ai vécu des vraiment bons moments, mais j'ai vécu aussi des moments pas folichons. Ok. Bon, bah, écoute, merci pour ton petit avis. Encore une fois, là, c'est juste pour nous situer. Lucho, de ton côté, est-ce que tu rejoins le poteau rennais ou est-ce que tu es plus Moi, j'ai, positif ou voire même plus négatif que ça? moi, je vais sortir un truc, j'ai fait une Nilam. C'est-à-dire, C'est-à-dire je qu'au me début, méfie toujours quand on dit ça. non, c'est-à-dire qu'au début, j'étais pas trop dedans. Et j'ai remarqué que Ouais, souvent, tu avais des fois du mal à rentrer dans des propositions. c'est vrai. Et là, il a fallu que je passe. Le premier chapitre, en fait, j'étais pas dedans, je l'ai fait en plusieurs fois. Et il a fallu arriver au chapitre 2 avec le village avec les têtes qui Ouais. t'insultent parce Qui que sont, t'as un corps qui et tout sont en ça. dehors de leur corps, ouais. Voilà. Et Ouais. là, ça m'a intrigué. Et après, je me suis plus penché sur la narration, j'étais plus attentif. Et après, ça a roulé. J'ai vraiment apprécié la proposition. Mais il faut savoir que du coup, par curiosité, j'ai refait après avoir fini le jeu, j'ai refait le premier chapitre pour voir. Pour me dire, Ouais. mais en fait, c'était quoi l'histoire du premier chapitre? Parce qu'à chaque fois, il y a des contes et tout. Et en fait, le premier chapitre est très faible. Je trouve qu'il est l'entrée dans le jeu est pas très réussie. Et c'est pour ça que C'est je pense vrai. qu'au départ, j'étais pas trop dedans. C'est qu'il est très peu narratif, en fait. C'est des suites de tutos qui sont pas passionnants parce que c'est pas non plus difficile. Il y a pas, c'est pas comme si il révolutionnait le game design, quoi. Et je trouve que le premier chapitre manque vraiment de narration. La voix off, elle est peu présente. En fait, ça parle de toi, mais vite fait, de ton périple que tu vas devoir faire avec le pot boy pour ramener la flamme et le soleil et tout. Mais sinon, c'est les mini-jeux que tu verras plus tard dans le jeu, mais sans la narration, quoi. Donc, en refaisant le premier chapitre, je me dis, ah ouais, en fait, c'est peut-être pas pour rien qu'au départ, j'étais pas trop dedans, quoi. Oui, parce que c'est vrai que j'ai oublié de préciser, assez rapidement, on va rencontrer un ami qui est en fait une petite lanterne sous forme de boule et qui maintient le feu comme ça, avec lequel on va pouvoir lui donner quelques enfin quelques indications pour allumer des flammes, des bougies, ce genre de choses. Et effectivement, moi, enfin, je te rejoins. C'est que moi, j'ai vraiment beaucoup aimé l'introduction, cette espèce qui pose vraiment une ambiance et cette esthétique un peu, voilà, à la Tim Burton, voire même parfois, ça m'a fait penser au Labyrinthe de Pan, avec ces espèces de mains et les yeux à l'intérieur qui te regardent comme ça. Donc tout de suite, je trouve qu'il y a vraiment une DA qui s'affirme, et ça, moi, j'aime plutôt, j'aime bien. Il n'y a pas 36 000 indications à l'écran, donc ça, c'est plutôt cool, hein. De toute façon, c'est assez... les Walking Sim, ils ont quand même réputation pour ne pas surcharger visuellement leur interface. Après, oui, c'est vrai que le premier conte, il est même relativement flou parce qu'il parle de nous, j'ai l'impression aussi. En fait, c'est un tuto, il parle de nous, mais on ne sait pas trop. En Bah, fait, il j'ai parle de l'impression que notre c'est quête juste pour. initiatique, mais Ouais, en c'est ça. fait, il y a pas il se clôture pas vraiment, vu qu'en Ouais. fait, c'est la fin du jeu qui va clôturer ton histoire, mais Qui va clôturer l'histoire, ouais. Donc, il est là en termes de grosse intro. Mais effectivement, il n'est pas génial dans ce qu'il propose en termes de gameplay, tout ça. Après, il faut savoir aussi que c'est pas une grosse aventure, hein. C'est un jeu qui se termine allez, on va dire entre 5 et 7 heures. Donc, effectivement, peut-être que le premier chapitre, si tant est que les développeurs l'ont conçu comme une introduction, vraiment comme un tuto, ils auraient peut-être dû le ramasser encore un peu plus et profiter de leur écriture, parce qu'il y a vraiment un rythme, hein, qui va après s'échelonner comme des chapitres pour autant de contes différents, avec, comme je le disais, donc ce feu, là, cette thématique du feu qui relie un peu tout. Après, je, je suis d'accord avec toi, Yann, c'est-à-dire que c'est un jeu, sans mauvais jeu de mots, qui souffle le chaud et le froid, mais
Moi, j'ai été pris en fait dans cette espèce de dynamique où à chaque conte, il y avait une histoire un peu différente et j'ai l'impression aussi que il y avait des mécaniques qui s'installaient. Euh, je pense notamment je crois que c'est le quatrième conte avec l'espèce de grand, alors c'est Craftsman en anglais, je sais plus comment on pourrait C'est le traduire ça créateur, on va dire. voilà, C'est lui le qui, grand, voilà, c'est le grand géniteur, quoi, on va dire, avec ces pantins là qui sont là, qui parcourent le monde et qui sont dans des esprits un peu perdus, voilà, dépressifs et tout. Et j'ai bien aimé en fait le monstre qui s'ouvrait comme ça, comme dans une coquille, et qui devait un peu nous chercher. Moi, franchement, à 3-4 reprises, j'ai sursauté parce que du coup, c'est des monstres qui vont un peu vite. Et ceux-là, on les avait pas vus dans les précédents, puisque par exemple, dans le conte de Colhaven, on a aussi ce Paul Grimm, ce Moll Grimm. Ah non, ça c'est celui Molgrim, d'avant. Oui, Non, c'est le Moll Molgrim, c'est Grimm avec dans le les têtes. deuxième. c'est avant. Ouais, avec les têtes, voilà. Et je trouve que au-delà de ces aspects purement de gameplay qui sont ce qu'ils sont, moi, très honnêtement, j'ai trouvé que c'était relativement fluide. Mais voilà, moi, j'ai bien aimé parce qu'il y a aussi un peu d'humour, notamment dans ce conte-là des 100 têtes. Euh, Quand ils recrachent les trucs, ils font un bruit genre bleh, comme ça. Et à chaque fois, j'étais là, genre, mais c'est Ouais, et nanar en puis fait. les doublages sont incroyables. Les doublages, ouais, les voix off sont très bien foutues, etc. Donc, euh, bien évidemment, pas le jeu du siècle, mais une bonne petite aventure, je trouve, à l'esthétique très, très affirmée et qui n'a pas à rougir de certains des meilleurs représentants du Walking Sim Horror. Vraiment, je trouve que euh, si ce studio continue dans cette voie-là, bah, on peut s'attendre à quelque chose encore de plus affirmé et peut-être à voilà, colmater les brèches qui, pour nous et pour vous, sont des petits défauts. Ok les gars, eh ben, écoutez, on va enchaîner tout de suite hein, avec la partie, on va dire, spoil. Parce qu'effectivement, c'est quand même un jeu qui s'éprouve, notamment via sa narration, via ce qu'il raconte. Et j'ai presque envie de dire en introduction, avant de vous redonner la parole, que c'est peut-être moi, là où le bas blesse où ça pêche le plus, pardon. C'est que à part peut-être le deuxième et le troisième conte, c'est-à-dire le deuxième avec les têtes qui sont en dehors de leur corps, là, où ça m'a fait rire, en fait, j'ai beaucoup aimé l'espèce de... au début, comme ça, il t'alpague, qui t'es qui, toi, et tout, machin, nous, on veut pas de toi, blablabla, et puis après, donc, t'arrives à faire tes preuves, forcément, puisque tu vas apaiser le Molgrim, cette espèce de créature qui les terrorise un peu. Et le troisième, c'est, je crois, une fille où tout le Troisième, monde c'est doit les retrouver. allumettes, ouais, elle Ouais, crame avec toutes les les os. allumettes, là. Ouais, voilà, c'est ça, avec les os qu'on doit retrouver. Et j'ai trouvé ça assez touchant. Mais en dehors de ça, les métaphores répétées autour du feu, de notre peur du noir, etc., il y avait des moments où ça me, ça m'intéressait pas plus que ça. Je pense notamment au quatrième conte avec les espèces de petits films en noir et blanc qu'on doit passer à chaque fois, qui sont autant d'étapes et autant de jalons pour continuer l'aventure, où en fait on nous raconte hein, que voilà, le créateur avec sa fille, etc. Bon, ça m'a pas plus plu que ça. J'ai même trouvé que ça hachait un peu le rythme et que bah, du coup ça me sortait un peu de l'aventure. Je sais pas, vous en pensez quoi de cette articulation, Yann, entre la narration, ce que ça raconte, et bah, justement le rythme un peu du gameplay? Alors moi justement, moi c'est ce qui m'a plus plu dans ce jeu, hein, au contraire. Comme quoi. Oui clairement, hein. En fait, ouais, c'est parce que par exemple quand on parle c'est les degrés de lecture et l'attention que tu portes aux détails qui est importante. Parce que par exemple, tu vois cette histoire du Molgrim et en fait je pense que c'est un peu comme l'idée comme les contes et les fables, tout le monde peut entendre version, tu l'écoutes une fois, tu l'as fait écouter à plein de personnes et tout le monde aura une interprétation différente après. Parce que justement, tu as ces zones d'ombre, tu as ces zones d'interprétation. Et par exemple, dans l'histoire du Molgrim, ce qui est intéressant, c'est que tu vois effectivement ces têtes. Alors pourquoi ce sont des têtes séparées de leur corps? C'est parce que ce sont des arbres à membres, hein, des limb trees,
Donc c'est comme ça qu'ils appellent les bipèdes dans le jeu. J'ai trouvé ça l'expression déjà géniale, ça regorge d'un vocabulaire qui est assez dingue. Donc ces fameux arbres à membres, comme ils sont devenus des dangers, le corps est devenu un danger pour l'esprit parce que c'est que le corps qui faisait des conneries, en gros, c'est ça leur idée. Ils ont décidé de se passer à la guillotine eux-mêmes Ouais, pour c'est devenir vrai. pour devenir des têtes. Donc c'est Mm. pour ça qu'en fait on arrive dans un village de têtes. Et on se rend compte que les corps, après, plus tard, sont en train de se balader ailleurs, hein. Et donc, l'histoire, en fait, amène à ça, mais tu dis, mais pourquoi ils ont fait ça? Ah, parce que, en fait, apparemment, ils ont commencé à manipuler le feu et à faire n'importe quoi Et et à à faire de partir la dans des merde, ouais. guerres. Mm. Et après, tu comprends que le Molgrim est impliqué dans cette histoire-là aussi. Ils disent, eux, ah, le Molgrim nous terrifie, c'est une créature terrifiante. Mais tu te rends compte que le Molgrim a été victime lui-même de ces guerres et que ce sont justement eux, les têtes quand ils avaient leur corps, donc les arbres à membres, qui les ont attaqués. Et je ne sais pas si vous avez remarqué, d'ailleurs, on voit que le Molgrim pleure le cadavre d'un de ses compagnons, en fait, chez lui. Et on se rend compte qu'en fait, finalement, l'histoire, elle est plus profonde, qu'il y a eu un cercle vicieux de guerre entre leurs communautés et que finalement, en fait, c'est la paix qu'il fallait apporter. Et je trouve qu'en fait, chaque histoire, en fait, a ce petit ressort. Alors, ce genre d'écriture, ça peut avoir ses défauts. Et je suis d'accord avec toi, même si moi, le 4e chapitre, je l'ai adoré parce que moi, pour moi, c'est le plus, c'est celui qui a le plus de, comment dire, qui est le mieux fait de manière générale, le plus intéressant à jouer, l'histoire, les moments, les passages cinéma, moi, ça m'a charmé. En fait, surtout à l'ancienne, là, avec les manipulations, avec les fils. En fait, j'ai trouvé ça assez génial. Mais par contre, c'est vrai que l'histoire en elle-même du père et de la fille qui n'arrivent pas à se comprendre et du conflit générationnel, parce que je pense que c'est ça l'idée, hein, de savoir quel feu les anime l'un et l'autre, c'est pas le mieux réussi. C'est pas Toutes le les mieux formes réussi, extérieures, ouais. toutes les formes extérieures sont là, hein, mais Oui, oui, bien sûr. curieusement, en fait, j'ai trouvé que, par exemple, en fait, et ça, genre, j'y reviendrai plus tard, hein, j'ai trouvé que, par contre, quelquefois, quand il y avait des bonnes idées de narration, c'était plutôt le gameplay qui le gâchait en faisant faire des petites choses ennuyantes, tu vois. Et ça m'a plus Comme, gêné. comme tu penses à quoi, notamment? Ah, je pense que les mécaniques, en fait, où on doit se cacher dans les placards pour éviter des bestioles, c'est bien. euh, Ça marche bien quand c'est bien porté, quand il y a une tension qui est créée, que ça se répète pas trop souvent d'un coup. Mmh. Mais il y Parce en a pas tant que qu'après, il y en a pas tant que ça, je trouve, hein, en tout Si, il y cas en a dans beaucoup, hein. si, non, si, si, mais au ce que je veux début. dire, la mécanique de se cacher dans le placard, elle est surtout là, pour le 2e, je crois, avec Elle est là pendant 3 le chapitres, hein, Molgrim. quasiment. Elle est là, quoi? Pendant quasiment les 3 premiers chapitres, Ouais, c'est mais présent. par exemple, dans celui du créateur, on doit les fuir, mais on doit pas Bah ouais, mais forcément se cacher dans les placards, parce qu'il y a des t'arrives au petits chapitre trous, 4, quoi. etc. Mm. C'est à partir du chapitre 4. En fait, les 3 premiers, tu as beaucoup de placards, tu dois beaucoup te cacher. Ah ouais? Si, quand Oui, même, ouais. OK, j'ai pas exactement. parce que Et moi, ça m'a gâché mon expérience, hein, parce que sur le papier, en plus, surtout que j'avais pas finalement détesté le début où on arrive dans le froid, dans le village du chat. En fait, je trouvais qu'il y avait une Ouais, ouais, ambiance de j'aime bien posée, oui, l'ambiance, que ouais. le c'était tr ouais, il est ah, génial ah, cet ah, ah, épisode. mais moi, par contre, en fait, le gameplay de cachage dans les placards et en plus le fait qu'on ait quand même quelque chose qui est vachement guidé parce que vous avez systématiquement la petite lumière qui vous dit où aller. En fait, j'ai trouvé que c'était dommage en fait que c'est ce qu'on nous proposait dans le gameplay, ce qu'on nous demandait de faire et comment évoluer, gâchait un petit peu toute cette ambiance qui est magique. Les personnages sont magiques. Enfin, je trouvais qu'il y avait vraiment tout ce qu'il fallait en ambiance, en écriture et sur tout le reste. Il y avait vraiment quelque chose pour en faire un chapitre magique. Et en fait, en plus, j'ai eu un bug, hein, donc j'ai dû le recommencer. Hein, j'ai dû le recommencer en entier, ce chapitre. Parce que en le quittant, en fait, je me suis retrouvé à la fin de ce chapitre, mais le placard qui s'ouvrait, dans lequel il devait y avoir un œil pour être transporté au chapitre d'après, il n'était plus là. Apparemment, c'est un bug connu. Ah, Certains l'ont expérimenté, donc il fallait recommencer le chapitre. Et, et c'est dommage, hein, parce que justement, l'écriture était très bonne. Mais voilà, j'ai pas bah, aimé ces moments de cache-cache. Et en fait, je suis arrivé un petit peu à l'épuisement ouais, de ce OK. gameplay-là, parce que c'est justement là où ça commence à s'atténuer, mais c'est encore un peu l'apogée.
Et Et moi, je trouve que c'est bien articulé avec justement ces passages de, je sais plus si c'est à partir du deuxième ou du troisième, où justement la mécanique de fermer les yeux et de reconnaître le son. À un moment, on doit suivre un voleur de clés. Et je trouvais que ces passages-là, combinés justement à la mécanique de la fuite, parce que c'est ce que c'est au final, rentraient bien en cohérence avec cette esthétique du conte. Parce que le conte, qu'est-ce que c'est que si ce n'est que en fait, la thématique de la terreur, parce que c'est ça en fait, un conte, c'est quelque chose qui raconte un truc positif à la fin, mais toujours dans une forme un peu de terreur, de noirceur, et moi, ça m'a pas choqué. Enfin, en tout cas, contrairement à vous, j'en ai pas trouvé. J'ai pas trouvé que cette mécanique-là de se faufiler en dessous, notamment avec le Molgrim ou avec les espèces de monstres là qui d'un seul coup, leur coquille s'ouvre et vous poursuit à toute vitesse. Je trouvais qu'il y en avait pas, ça arrivait pas à saturation parce qu'il y avait une articulation entre ces moments où le feu, l'allumette était très présent et justement, s'échapper un peu parce que comme je le disais, après ça reste un walking sim avec un côté aussi très dirigiste, hein, c'est bien évidemment que c'est pas un monde ouvert. Alors Lucho, il me semble que toi tu rejoignais plutôt Yann dans cet aspect-là. En fait, pour moi, c'est plus une question de level design, c'est-à-dire que Ouais, ces armoires, ils sont présents dès le début du jeu et ils n'ont ouais, pas de cohérence dans les niveaux, en fait. Et à partir du moment où, justement, à partir du chapitre 3, où tu as des mécaniques où tu dois fermer les yeux pour faire disparaître le monstre, où tu vas fermer les yeux pour essayer de trouver dans quel sarcophage il y a les membres et tout, c'est logique qu'il y ait des sarcophages dans ce niveau-là. Mais le fait d'avoir des armoires qui se pop partout, euh, enfin, c'est pas le fait de se cacher, le problème, c'est que c'est mal intégré, je trouve, dans le décor du jeu. Ça n'a pas de ouais. sens qu'il y ait des armoires à cet Bon, endroit-là. c'est vrai qu'elles sont au milieu de nulle part, Voilà. quoi. Ouais. Et en plus, tu vois même les endroits où tu vas repopper si tu meurs. Si tu meurs, t'as des sortes de sarcophages que tu vois dans le niveau, tu dis, ah, bah c'est là que Ah, je vais j'ai pas fait repopper si, gaffe à si je ça. crève. Si, ils sont déjà Mhm. présents, en fait. Et je trouve ça dommage parce que la direction artistique est magnifique du jeu. Mm. C'est quand même, tout est fait à base d'argile et après ils ont tout Ouais. scanné et après ils ont animé en En numérique, mais stop motion, ouais. le travail, il y a plus de 700 modèles différents et tout, et ça donne une patte totalement unique, Très particulière. incroyable, et je trouve que et puis ça marche même pour les décors, hein, des fois t'as des horloges, t'as des ouais. chaussures, des machins, tout ça c'est fait en argile, et c'est vraiment très cool, mais par contre, je trouve qu'en level design, c'est dommage d'avoir ces armoires qui n'ont pas de... On aurait pu se cacher dans d'autres choses, je sais pas, peut-être qu'on aurait pu se cacher dans des éléments différents suivant les chapitres, là c'est toujours cette armoire qui pour moi fait un peu tâche, quoi. Je suis tout à fait Ouais. d'accord parce que regarde dans le chapitre 4, hein, c'est pour ça que la mécanique, je suis pas contre la mécanique de fuite et le reste, mais regarde dans le 4, ça marche beaucoup mieux quand tu es dans le village et quand tu as justement là je sais plus comment ils s'appellent Une sorte de petite ah maison, là. ouais, tu as des maisons et tu as justement en fait les bêtes à quatre pattes là les Ouais, greeners. qui viennent vite là, enfin Ouais, et eux, ils ceux m'ont qui fait sont sursauter deux ou parmi les trois plus fois, ces salauds. terrifiants du jeu. Ouais, Parce qu'il faut ouais, le Ah, ouais. la signaler, tête, hein, tu vois le cerveau, c'est Ah ouais, la incroyable. tête, non, ah ouais, franchement. quand elle crie, en fait, là, ça m'a provoqué les sursauts. Et même si je Mais savais à pareil. quoi m'attendre, ça me glaçait le sang. Et Je là, tu te- vois, le fait de pouvoir se cacher, tu sais, dans des maisons, et en plus, il y a des Ouais. villageois qui sont eux-mêmes, tu sais, terrifiés, qui sont cachés, et ben là, ça marchait vachement mieux. Là, ça marchait vachement mieux. C'est pour ça que le quatrième m'a vraiment plu, parce qu'en fait, je pense qu'il proposait ce qu'on aurait dû avoir. Mais les C'est scènes plus de fuite avec immersif, en fait. Ouais. c'est ça, et les scènes de C'est fuite vrai. avec le Molgrim m'ont quand même moins dérangé aussi, parce que je sais pas, il y avait quand même un truc, enfin, voilà, peut-être que je sais pas, c'était un poil long, mais c'était plutôt réussi, quoi. Mais par contre, ouais, ouais, je Mais suis complètement raccord avec Lucho. est-ce qu'il n'y a pas un côté monté en puissance? C'est-à-dire, moi, je vous rejoins hein, dans ce que vous dites là. Effectivement, le quatrième, même si moi, j'ai pas été embarqué dans sa narration, dans ce qu'il racontait, ce terrain de jeu, quand tu arrives à un moment, je sais plus, tu arrives au sommet et tu vois qu'il y en a deux qui sont en train de faire le guet. Et effectivement, tu dois allumer trois bougies qui sont éparpillées dans le niveau. Et c'est vrai que il y a cette stratégie d'attente, il y a ce suspense avec les mains un peu moites parce qu'il y en a un que tu as envie de vue, mais l'autre, tu sais pas où il est, etc. Et effectivement, mais est-ce que je me dis qu'il n'y a pas un côté aussi où
le walking sim étant ce qu'il est, on a souvent eu des trucs en mode horreur euh, dans des couloirs, etc. Et est-ce que c'est pas plus difficile de faire ça dans un terrain de jeu qui est un peu plus espacé, un peu plus ouvert? Est-ce qu'il n'y a pas aussi un côté où ils ont peut-être pas cru, j'irais pas dire en eux, mais où est-ce qu'il n'y avait pas une espèce de montée en progression? C'est-à-dire le premier compte, c'est vraiment l'introduction, le tuto pour vous présenter ce qu'on va faire, etc. Le deuxième, où on va se cacher comme ça, la mécanique de la fuite, sous des espèces de petits... vous voyez ce que je veux dire? Et puis petit à petit, on laisse les possibilités, et peut-être qu'effectivement, le quatrième compte, c'est peut-être celui en termes de gameplay qui atteint son apogée, quoi. Je pense qu'il y a il y a l'idée de toucher un public qui est pas gamer aussi. Ou pas trop, quoi. Faut Ouais, quand même réussir à se aussi, déplacer hein. en 3D, ce qui est déjà une difficulté, mais C'est vrai. le fait de monter progressivement les mécaniques du jeu, le fait d'avoir, toujours, comme Yann disait, la petite lumière qui te dit où aller, moi je trouve ça dommage, mais ça peut aider Mm. peut-être des gens qui ont moins l'habitude de jouer, des choses comme ça. Faut savoir quand même que le jeu, il est prévu au départ en développement VR, pour le PlayStation VR. Donc il est développé comme ça au départ. Et après, ils ont fait ils ont choisi d'en faire aussi une version flat screen, enfin normale, on va dire. Mais donc, est-ce que dans l'idée de faire un jeu VR, ils essayent aussi de toucher peut-être des gens qui vont vouloir faire une expérience, tu vois, et qui sont pas Ouais, des très gros joueurs? possible. C'est vrai que j'avais pas cette info en tête. Effectivement, si le début du développement a été conçu pour de la VR, il y a peut-être des choix de game design et de level design à amoindrir, peut-être. Il y a des questions Euh, à se poser en tout cas, hein. ouais, Moi, l'énorme question et l'autre argument, hein, c'est surtout s'il y a des changements en fait, hein, de direction et de stratégie, c'est à quel point le jeu était fini? Alors pourquoi je me suis posé cette question-là? C'est à cause du chapitre 5, hein. Le chapitre 5, on a quand même ouais, une scène qui est un petit peu rushée où, Potboy s'enflamme littéralement, hein, et dans sa joie, il brûle la maison. ouais, il Vous vous brûle la rappelez de ce petite passage-là? maisonnette. Bien Il sûr, brûle bien la sûr. maisonnette Housey, hein, qui est un truc, je reviendrai sur Housey un peu plus tard parce que j'ai trouvé ça génial. Je suis Bah, je très suis dedans obsédé par actuellement d'ailleurs. les lobbies et les zones Ah d'attente, oui, ouais, donc ah oui, c'est vrai. mmh. Mais du coup, cette scène-là, elle est extrêmement rushée à mon avis en exécution parce que ça se produit. Potboy, en fait une petite moue en se retournant, là, le moment est réussi. «Ah merde, je l'ai brûlé». Il va sur le bord d'une falaise, c'est du genre, Il se il éclate, décompose. il Ouais, se c'est ça, ouais. décompose. En Mm, mm. fait, on a juste qu'à retourner en bas, sans C'est vrai. challenge, chercher, l'écharde, le bout qu'il a perdu, on remet et on repart C'est vrai. et voilà. C'est Et vrai. en fait, je me suis dit: «Tiens, c'est bizarre, en fait», parce que je sais pas si vous avez remarqué aussi la manière dont les chapitres sont structurés aussi. On reconnaît pas trop le chapitre 5 et 6, plus difficilement, on sait plus où C'est plus on est. flou, ouais. C'est plus flou. Je me suis posé la question, je me suis dit: «Mais tiens, mais est-ce que ça a vraiment été fini cette partie du jeu?» et je sais pas. Il y a beaucoup de questions qui se posent comme ça parce Alors, qu'on Mais oh, connaît non, la pression qui sont mis sur les studios de développement, hein, quelquefois, hein. ouais. Non, mais c'est vrai que la partie que tu parles, ça manquait très fort en termes de narration, et ça pop un peu comme ça va trop vite. Et du Il coup, l'intention, tu la comprends, mais tu la ressens pas, en fait. Ouais, c'est eh ça, ben, en fait, c'est ça. alors autant je vous rejoins sur ce que tu décris, Yann, c'est-à-dire que effectivement, cette espèce d'événement qui n'est pas rien, c'est-à-dire que moi, très honnêtement, notre petit pote là, qui nous accompagne tout au long de l'aventure, moi, il me fascine, il me fait rire. Et il me touche, mais comme je te jure, comme jamais. Je trouve que ses expressions, sa façon de marcher, parfois, je ne sais pas si vous l'observiez parfois, mais il envoie une petite flamme comme ça, et puis il a le cul par terre, genre il est un peu gauche, quoi. Il nous attend. Quand il y a les méchants qui arrivent, il se remet un peu en boule comme ça. Je trouve qu'il est dans son animation, dans son set d'animation, il me touche, mais depuis le début. C'est-à-dire que quand on le rencontre pour la première fois et qu'il a peur de nous, son expression de peur, elle est extraordinairement bien faite. Tout ça pour dire quoi? Tout ça pour revenir à ce cinquième conte où justement il brûle la maison dont tu parlais, là, notre petite maison sur pattes.
Je suis d'accord qu'il n'y a pas de... Il n'y a pas d'enjeu après. On va le récupérer, on lui remet le morceau qu'il a perdu sur la tête, il se rallume et en avant Guingamp. Pour autant, je trouve que d'avoir pris un peu le contre-pied dans cette thématique de l'obscurité, parce que moi je me suis dit quoi? Je me suis dit, ok, là c'est le conte de l'obscurité, là ça va pas blaguer. Et en fait, non. Là, on rentre dans une pure tradition du walking sim, où en fait, on a la voix off, on est sur des chemins balisés, et en fait, le chemin, il va nous rappeler un peu, en mode de façon assez concise, tout ce qu'on a vu dans les précédents quoi, dans le quatrième, dans celui avec les têtes coupées, le Maulgrim, etc. Et j'ai trouvé ça intéressant comme choix de se dire, ok, c'est le conte de l'obscurité, quoi, de la noirceur. Moi, je m'attendais à un truc vraiment genre les trucs là avec leurs têtes de coquilles et de morts là qui vont venir sur nous à n'importe quel instant. On va avancer comme ça à la lueur de l'allumette et en fait pas du tout. Et j'ai trouvé cet aspect-là assez au final désorientant et très intéressant. Par contre, je trouve qu'effectivement le sixième, là où on arrive sur la montagne, je trouve qu'il y a un aspect rushé mais qui est très commun aux jeux qui font entre 5-6 heures, où j'ai l'impression que parfois ils ont ils ont raconté leur truc et puis d'un seul coup, il faut contenir en 30 minutes ce qui aurait pu être fait en 3... Enfin, il y a un truc un peu bizarre et j'ai pas été touché par la fin. Même dans ce dernier geste qu'on doit effectuer de brûler ou de continuer de brûler ou pas. Mais j'aurais tendance à vous rejoindre sur ça. Moi, je suis pas d'accord sur la toute fin. Bon, déjà, oui, ça va vite, mais je trouve que les décors sont somptueux sur la fin. Sont Les magnifiques, paysages, je suis d'accord. Ils parce sont que c'est magnifiques. les niveaux qui sont les plus grands, avec le plus de détails, et vraiment de paysages, quoi. Avec les étoiles, tous les trucs partout, les bras, les mains et tout. Ouais. Et je trouve que la toute fin, j'aime beaucoup ce moment à chaque fois quand on doit appuyer sur la touche et le Podboy fait beaucoup de flammes et qu'il y a de la musique avec Oui. les Et qui violons et tout ça qui s'intensifie. s'intensifie, Ouais. tout ça. C'est toujours un moment que je trouvais très beau. Et je trouve que c'est un moment qui réussit en termes de mise en scène quand vraiment il souffle, il souffle, il souffle. T'as la maison cramée qui vient l'aider. Et bon, moi j'ai décidé de tout brûler, normal. Et Comme c'est étonnant venant de Et, toi. et j'ai trouvé ça très poétique et très beau en fait. Je trouve que ça Ouais. fonctionnait. Ouais. J'étais assez touché de cette scène et je trouvais ça cohérente. T'as été jusqu'au bout de l'épreuve. Enfin, je trouvais que Ouais, non, je c'était. suis d'accord. Ouais, non, je suis d'accord. Donc, du coup, enfin, je retire pas ce que j'ai dit. Je suis d'accord sur ce point-là. Mais est-ce que tu trouves pas que, tu sais, quand tu y vas vers la montagne, à un moment, il rajoute une mécanique. Il y a des monstres qui arrivent et on peut les transformer en poussière en fermant les yeux. Mais en Oui, fait, tu ouais. peux le faire pour trois ennemis. Donc moi, je m'attendais Oui, à un truc, tu sais, c'est pas très long cette partie-là. Ouais. voilà, un peu punchy, ou genre ça. Justement, étant donné qu'ils avaient pris le contre-pied dans le conte d'avant sur l'obscurité, où on faisait que marcher, suivre la voix off, qui nous répétait un peu ce qui s'était passé, etc., etc. Là, je me suis dit, bah c'est le climax, quoi. C'est le point d'apothéose. Il y a les décors qui sont là, il y a un truc grandiloquent, un truc macabre et tout. Et en fait, bon, on marche, on échappe à Attends. trois. Oublie Il y a pas pas qu'il y a d'adversité à ce le moment-là. passage avec les bourrasques, hein. Oui, Ah, c'est vrai aussi. oui, c'est vrai. Mais oui, non, Oui, mais c'est sauf qu'il est vrai. parfaitement oubliable parce que déjà Bah fait, voilà, c'est ça. hein, Bah Bah, c'est très exactement. déjà fait. classique. Très Et classique. moi, rapidement, je me suis dit, bon, ben, j'ai hâte que ça se passe. C'est malheureux, hein, parce que Est-ce que finalement, justement, ils auraient pas dû l'enlever du troisième, je crois, c'est dans le troisième qu'on le fait pour la oui, première fois, ouais, et le c'est mettre ça. juste pour celui-là, en fait, tu vois? Bah, Parce je qu'en pense plus, que la mise en si, ça scène aurait de mieux ce marché. moment, je trouve que ça marche bien quand t'as le vent qui Ouais, souffle avec et tout. l'écran Ouais. qui se gèle un petit peu là. En termes de mise en scène, c'est réussi, mais bon, il n'y a pas beaucoup d'enjeux, quoi. Bah, après, c'est un Ouais, peu tout le jeu qui est comme ça aussi. Hein. T'as peu d'enjeux quand même. c'est vrai. Mais C'est ça vrai. aurait été nouveau, hein, je suis d'accord avec Nilam, ça aurait été nouveau à ce moment-là, Et oui, et donc ça serait peut-être plus nettement mieux marquant. passé. Ouais, Ouais, ça aurait été plus marquant. Et en je fait, suis d'accord. c'est vraiment dommage, hein, parce que moi, je suis d'accord avec toi aussi. Hein, tu sais, quand moi je disais le moment qui avait été rushé que j'ai pas aimé, c'était juste avant que tu arrives à ce chemin qui te rappelle tout ce que tu as revu et qui te fait réfléchir en fait
à ce que tu as fait au cours de ton parcours et qui est censé t'aider à prendre ta décision à la fin. En fait, le fait de revoir toutes ces petites communautés, ces moments. Moi, j'ai trouvé que c'était un excellent contre-pied. Je suis tout à fait d'accord avec ça. Mais c'est vrai que après, c'est comme dans l'ensemble du jeu, je trouve, tu passes à des moments qui sont brillants quand même parfois, et tu passes à des moments qui sont ok. Vu le setting et tout ce que j'ai autour, je m'attendais à quelque chose de mieux et de plus, je sais pas, de plus engageant. Ou alors, si vous avez rien de proposé pour m'engager, juste laissez-moi profiter du décor autour et émerveillez-moi, quoi. Mais tu as des moments où tu as des puzzles un peu inutiles, un peu trop faciles et pas très engageants. Tu as des moments où tu as des scènes de fuite qui se répètent un petit peu. Tu as des moments où c'est un peu maladroit parce que tu te prends les pieds dans des décors ou certains trucs. Tu as des moments où c'est trop guidé. Et c'est dommage, hein, parce que franchement, le jeu, narrativement, a vraiment quelque chose à offrir. Ouais. Ouais, je suis d'accord et puis même si effectivement les 2 jeux n'ont pas grand-chose à voir, l'un et l'autre, mais ponctuellement, il me faisait, il me f je pensais à Bramble de Mountain King qu'on avait critiqué ici, Pareil. il y a un an et demi parce que, du coup, forcément, ce côté un peu conte horrifique, c'est toute cette poésie lugubre qui revient et cetera. Et je trouve quand même que, enfin, pour terminer un peu sur notre critique, c'est que effectivement, c'est des jeux qui parfois on a l'impression qu'il manque quelques finitions de ci, de là, mais le voyage, je trouve, il est ultra intéressant. Et vous savez, hein, vous connaissez mon positionnement à ce sujet, c'est que je préfère 25 fois les jeux qui me donnent 5-6 heures, qui sont un peu cassés, mais qui me proposent un truc comme ça où je vais m'émerveiller, où je vais me dire... Enfin, moi, vraiment, j'insiste, hein, mais la simple animation de notre petite lanterne là, qui nous accompagne, ça suffit pour moi à m'émerveiller, quoi. Vraiment à me dire, ok, ce jeu, je suis content de l'avoir fait. Et voilà. Et plus que jamais, j'ai vraiment une soif de ce genre de jeu-là. Donc après, voilà, on est peut-être un peu mitigé, mais je trouve que globalement, quand même, on a passé un bon moment. Est-ce que vous avez d'autres choses à rajouter pour terminer, pour conclure sur ce Midnight Walk ou pas, les potos? Ah, moi, j'ai juste une chose à dire, tu même pas dit comment il dansait, le Potboy. Ah Vous oui, avez c'est pas vrai. remarqué quand vous le nourrissez, il a des Oui, c'est moves de vrai, il a danse des et il en a moves de plein en ouais. plus. Ouais, ouais, Non, mais ouais, ouais. je suis assez d'accord avec toi. Enfin, franchement, oui, c'est pour ça que moi, j'aurais pas regretté avoir joué à ce jeu-là non plus, hein, parce qu'il y a vraiment des fulgurances et des super Il bons y a moments, hein. vraiment des fulgurances, ouais, ouais, je suis d'accord. Je sais qu'il Mais il c'est y a des moments seront restés en tête à la fin de l'année, hein. Ça, il y a des moments auxquels je repenserai encore. Lucho de ton côté? Ouais, moi, c'est vraiment l'aspect travail artisanal Ouais, et impressionnant. l'originalité de tous les designs. Et parce que c'est pas le premier jeu à faire des personnages en argile et tout ça, mais il y a un design, un choix et puis ça donne une texture, Ouais, c'est ça. On le sent tr- la matière, c'est quoi. vraiment magnifique, quoi. Ouais, Et tu peux pas faire, ça aurait jamais donné ça avec juste de la 3D, quoi. non, Et je trouve c'est qu'ils ont fait un sûr. travail magnifique là-dessus, et je suis très content d'avoir fait le jeu pour ça, pour être imprégné de cet univers qu'ils ont réussi à créer, qui est incroyable. Ouais. Et franchement, écoutez, perso, j'attends de voir un peu ce qu'ils vont nous proposer par la Voilà, juste un suite. truc, Ouais, il y a peu de docus et j'aurais voulu en avoir des plus importants. En fait, il y a des vidéos un peu promotionnelles de Sony avec des petites interviews des développeurs où tu les vois ouais. justement dans leur studio avec leur pâte à modeler, tout ça, qui expliquent un peu ce qu'ils ont fait. Mais c'est un peu court, c'est quelques minutes à chaque fois. C'est beaucoup promotionnel pour le PlayStation VR justement. Et j'aurais bien voulu un vrai docu de 40 minutes sur comment vous avez fait le jeu, quoi. Comment ils ont fait Ça ouais. existe pas. En tout cas, D'accord. aujourd'hui, pour l'instant, ça existe pas sur YouTube, mais parce que j'étais vraiment intrigué de voir comment ils avaient fait tout ça, quoi. Ok, si d'aventure il y en a un qui arrive, hein, peut-être que parce que parfois il laisse un peu de temps et il le montre genre peut-être je sais pas plusieurs mois après la sortie. Donc là effectivement vu
il est très récent comme jeu. Peut-être qu'ils attendent encore un peu, histoire de pas perturber, parasiter la promo. En tout cas, bah, écoutez, merci les potos pour votre critique de The Midnight Walk, qui est, je le répète, développé par le studio suédois Moonwood et édité par Fast Travel Games, sorti le 8 mai dernier. Et donc, comme je vous l'ai dit en introduction, ce mois-ci, un podcast un petit peu allégé parce que bah, on n'a pas de chronique à vous proposer. On va donc passer tout de suite à la dernière partie du podcast avec vous. Vous le connaissez désormais maintenant, c'est le sachet de pop. Et on enchaîne tout de suite après le jingle que voici. Alors, le sachet de pop, vous commencez à connaître la rengaine. On parle d'un sujet qu'on veut autour de la pop culture. Ça peut être un film, ça peut être un manga, une série, ça peut être aussi du jeu vidéo. Et ça peut prendre la forme un peu que le chroniqueur aura voulu. On va commencer, on va redonner la main à Yannou. Tu avais une petite chose, tu m'avais dit que c'était pas non plus, tu voulais pas t'étendre sur le sujet, mais tu as peut-être t'as ramené quand même un Non, petit truc oui. dans ta besace. Oui, oui, effectivement, bah, parce qu'en plus, je viens de finir, cette première saison. C'est donc, Murderbot, qui pourrait passer pour être une série de science-fiction et c'est beaucoup plus une comédie, en fait. Donc, c'est adapté d'une œuvre, hein, d'une œuvre de livre que j'ai jamais lue, hein, que je ne connaissais pas jusque-là, qui a apparemment son petit public. Et c'est avec Alexander Skarsgård qui joue tout simplement le rôle d'une unité de sécurité qui va accompagner une équipe d'exploration scientifique. Sauf que ce bot, en fait, s'est émancipé. Donc, il a réussi à contourner. Après de multiples tentatives, il a réussi à contourner son module de gouvernance et donc il est libre de prendre les décisions qu'il veut, en théorie. Parce que donc on va donc se voir qu'il se pose beaucoup de questions parce qu'il est un petit peu psychotique et un petit peu en crise existentielle. Il se dit que si on se rend compte de qui il est et ce qu'il est, que on pourrait tout simplement, il finirait dans une benne à ordures. Donc il essaie de subsister autour d'humains et se pose constamment des questions de comment je vais réagir. Il faut pas que je réagisse comme ça parce que sinon ils vont se douter. Donc en fait c'est un peu un pied de nez en fait à la Ouais. vision habituelle du robot parce qu'en fait il réagit plus ou moins comme un humain, mais un humain qui en a rien à foutre de rien en fait, ou du moins en apparence. Donc c'est vraiment, faut pas chercher quelque chose d'existentiel. Hein. Il y a pas ça sera pas une critique de l'IA à l'heure actuelle ou de comment utiliser la technologie à l'avenir. Mais Ouais. c'est un format court, donc des épisodes d'environ 25 minutes. Hein. Et donc il y en a 9 et c'est une comédie. Faut le prendre tel quel. Et Ok. pour moi, ça marche plutôt bien. C'est le petit plaisir coupable du moment. Et tu Pour peux rappeler rappeler comment ça s'appelle? le titre, ouais? Murderbot. Ok, Murderbot. Est-ce que tu sais sur quoi ça passe? Ou, Oui, c'est Apple. Ok, Apple TV. Apple TV. Très bien. Alexander Skarsgård, on est d'accord que c'est l'acteur d'origine suédoise, là, le grand, là. Oui, c'est Ouais, ouais, ouais. le plus connu des trois Ouais, frères. ouais, le plus connu. Ouais, 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 j'aime bien, j'aime beaucoup cet acteur. Moi aussi. J'aime beaucoup cet acteur. Ok, et bah écoute, merci, hein, ce fut court mais bon, comme on dit dans le jargon. Mhm. Merci, merci Yann pour ta reco. Lucho, de ton côté, qu'est-ce que tu nous as ramené? Moi, je vais parler d'un jeu vidéo. Ouais, Je vais parler d'Alien Dark Descent, que ok, j'avais sur ma liste depuis longtemps. En fait, il est sorti en 2023, le jeu. C'est développé par Tindalos Interactive. C'est un développeur français de jeux, même parisien, de jeux de stratégie plutôt PC, même si Alien Dark Descent existe sur console aussi. Et donc c'est un jeu vraiment dans la licence Alien, plus narratif que ce que j'aurais imaginé. C'est quand même très narratif en fait. Et en ouais, gros, ça reprend un peu des bases des XCOM modernes.
dans le côté où tu as une base, où tu as une interface, où tu vas gérer un peu des recherches scientifiques, gérer ton personnel avec les blessures, le côté médical, euh, l'augmentation des capacités des personnages avec de l'expérience, voilà. Des trucs assez classiques. Et après, tu vas avoir des missions. euh, déjà, bref, il y a toute une histoire un peu en fait, tu es sur des planètes, tu commences dans un vaisseau, mais en gros, tout de suite, tu vois qu'il y a des gens qui font exprès de libérer des aliens, des œufs et tout ça. Et donc, Sympa. c'est des humains qui participent à répandre ça, et tu sais pas trop Ouais. pourquoi. Et donc, tu arrives après sur une planète où il y a des endroits, des colonies qui ont été envahies, et d'autres endroits où tu sais pas trop ce qui se passe, tu essaies de comprendre, les communications ont été coupées, tu essaies de comprendre un peu pourquoi il y a des gens qui voudraient répandre les aliens, c'est quand même un peu spécial. Et donc en Mhm. fait, ça se met petit à petit en route, là j'ai pas joué énormément. Et ce qui est super cool, c'est que la partie gameplay, en fait, t'as une escouade de Marines, de équipe de 4 ou 5 je sais plus. Et en fait, c'est pas du tu diriges l'escouade, mais pas chaque personnage. C'est-à-dire que tu leur dis d'aller dans une direction, tu leur dis de se mettre à couvert, des choses comme ça, et après, c'est eux qui se gèrent entre eux, quoi. Et ils vont se déplacer, ils vont couvrir une zone. Euh, chacun, euh, chacun ont leur petite tâche. Et par exemple, si tu demandes je sais pas, d'ouvrir un coffre ou d'ouvrir une porte, comme c'est un des personnages qui va le faire, mais c'est pas toi qui choisis quel personnage va le faire. Et t'as plein de petites choses comme ça, et après, ils vont attaquer automatiquement s'il y a des ennemis. Mais par contre, donc c'est en temps réel, et quand tu veux faire des actions un peu spéciales, le jeu se ralentit. Si tu veux lancer des grenades, Ok. si tu veux faire des tirs de suppression, il y a plein de petites choses comme ça. Et t'as évidemment le côté classique de le petit radar qui te bip quand il y a des ennemis qui sont à proximité, tout ça. Et t'as vraiment tu reconnais un peu, alors c'est plus Alien 2, hein, t'as beaucoup d'aliens, Ouais. hein, ça défouraille, Ok. quoi. Mais l'ambiance est vraiment très bien réussie, je trouve. Et t'as ce côté un peu stress parce que, au fur et à mesure que quand tu te fais repérer par des aliens, t'as des vagues qui viennent t'attaquer. Et plus tu Ouais. restes longtemps sur la carte, plus le niveau de difficulté augmente, en fait. Et plus il y a des vagues importantes d'aliens. Ça marche, franchement, ça marche plutôt bien parce que t'as là un niveau de stress, t'essaies d'être discret, t'es pas là pour défourailler tout le monde parce que ça va être de plus en plus dur, quoi. Et non, vraiment, vraiment très cool. Ça marche bien. Ok. Ok. T'as un côté un peu aussi poisseux parce que c'était dans des vieilles colonies minières. Tu sens que les mecs ils sont au bout de leur vie, ils sont un peu perdus dans le bout de la galaxie et tout. Et t'as pas mal de logs écrits que les gens, des discussions entre des personnages, tout ça. Non, franchement, ils ont plus travaillé le lore et l'histoire que ce que j'aurais cru. Et pour l'instant, c'est intéressant. D'accord. Donc je savais même pas que c'était développé par des Français. Hmm. J'en avais vaguement entendu parler parce que bon, moi, vous le savez, c'est pas forcément mon genre de jeu fétiche, hein. On l'avait Mais ouais, je me sou proposé. oui, On l'avait oui, c'est proposé pour le vrai. podcast, ouais. Ouais. Ah oui, je me La souviens, fois où je me Lucho et moi, souviens. on avait travaillé ensemble sur le même épisode, bah, c'était Lucho qui l'avait proposé parce que moi, j'y avais pas pensé. Et oui, moi, j'étais intéressé aussi, hein, clairement. Effectivement, ouais. Ouais, ouais, ouais. Et puis, alors moi, j'ai rien ramené, hein, mais je vais profiter de l'occasion pour mettre juste dire que j'attends beaucoup la série qui arrive sur Disney le mois prochain. Et forcément, hein, c'est dans la continuité de ton sachet à toi. Donc, bon, pas grand-chose d'autre à dire, hein. Je vais pas faire une chronique là-dessus, puisque de toute façon, on n'a rien vu. D'ordinaire, moi, vous le savez aussi, j'ai plutôt tendance à ne pas regarder tout ce qui est trailer, etc., etc. Bon, là, je l'ai fait pour la série. Et étrangement, alors, bien évidemment, un trailer ne rendra jamais les coups. Combien de fois je le répéterai, c'est-à-dire que j'ai déjà vu des trailers super bien foutus et dont le film était ultra pourri, et des trailers, somme toute assez classiques et lambda, et dont le film était cool. Donc, faut toujours se méfier de ce qu'un trailer montre. Mais
En tout cas, il y a une vraie, il y a eu une vraie mise en scène. Il y a eu une vraie recherche de, voilà, on va promouvoir la série, on va pas le prendre à la légère, ce truc-là. Et moi qui suis ultra fan de la saga, j'attends beaucoup. Donc, advienne que pourra. J'en reparlera peut-être dans un prochain sachet de pop, qui sait. Mais bon, l'été sera chaud, comme on dit, hein, dans les caleçons, dans les maillots. Voilà, c'est une bonne façon de conclure ou pas Ça cet, chauffe, je crois, là. cet épisode. Ouais, il y a tout qui chauffe. Alors étrangement, là, il pleut là. Je sais pas Ouais, ça vous, s'est mais calmé, les ouais, ça températures. s'est calmé. Mais ça va Ah, remonter. il y a du soleil ici. Ah ok, bah ici nous, il a plu, pas qu'un peu Est-ce qu'il y a des d'ailleurs, mais nanas? ça fait du bien. Ah, ça, faudra demander à Michel Blanc, paix à son âme. Bref, ce podcast dérive un peu. Donc, je vais remercier mes deux comparses du jour, l'ami Lucho et le poteau Yann, d'avoir participé à l'épisode du mois de juillet autour de The Midnight Walk. On salue encore une fois l'ami Dave qui sera de retour. Alors, pas pour le prochain, mais sûrement, on croise les doigts pour l'épisode de septembre pour le coup. Donc on se donne rendez-vous dans quelques semaines, hein. Si certains podcasts font une petite pause, nous on charbonne, hein, même si là pour cet épisode il n'y a pas eu de chronique, mais on va tâcher de s'améliorer et je pense que c'est pas Yann qui me dira le contraire. Il y aura des choses à dire pour le prochain épisode. On va vous saluer bien bas. N'hésitez pas à partager le contenu de l'épisode si vous avez aimé, etc. Vous connaissez la rengaine. Merci de nous écouter. Jouez bien, portez-vous bien. Et on vous dit ciao. Ciao, ciao.